la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous venons à toi encore ce jour par le sang de Jésus, au travers du voile de sa chair brisée pour nos iniquités, pour te confier tout le pays dans lequel tu nous as plantés pour annoncer tes vertus aux nations et toutes les personnes que tu as suscitées, qui nous suivent en ce moment, afin que tu leur donnes ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit, pour comprendre les vertus, les hauts faits que tu as fait pour nous en Christ Jésus, et à travers lui, ce que tu as fait de nous pour manifester ta gloire dans le monde entier. Seigneur, merci d'affermir la foi de ceux qui sont déjà dans la foi et de donner le Saint-Esprit à ceux qui ne te connaissent pas à recevoir ces paroles, à croire et à recevoir la repentance par la foi en Jésus-Christ. Que ta bénédiction se répande sur tous ceux qui nous suivent et ceux qui sont malades, par ces paroles soient guéris, car tu as envoyé la parole et tu guéris des nations. Nous bénissons ton Saint-Nom, de ce que tu es le Dieu des miracles, qui n'a jamais changé en Jésus-Christ. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié, reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes vraiment dans une grande joie encore aujourd'hui pour partager avec vous les bonnes paroles de Dieu. Naturellement, nous venons de l'attaque internationale. Attaque internationale, c'est Action Toute Âme pour Christ international. Nous sommes un mouvement de réveil et d'évangélisation suscité dans ce pays librement par le Saint-Esprit pour annoncer les hauts faits de Dieu, la parole de la vérité, et amener tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à la connaissance du vrai Dieu. En annonçant Christ aux nations. Nous prêchons Christ et Christ seul. Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est la parole faite chair. La parole qui est esprit et vie. La parole qui est Dieu. C'est cette parole qui a tout créé et qui s'est faite chair. Et c'est cette parole que nous annonçons. Le nom qu'il a pris sur la terre, c'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire que Dieu qui sauve et qui s'est manifesté d'abord dans le corps d'une vierge. Dieu dit Marie, sans relation sexuelle avec un homme. Mais Dieu avait choisi Joseph pour être simplement accompagnateur de Marie à sa naissance, pour le protéger. Et c'est son père adoptif en quelque sorte. Et il est un mystère, ce Christ. Et c'est lui que nous annonçons par les Saintes Écritures. Toute la parole de Dieu. Nous voulons dire toute la Bible. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Depuis le premier verset de la Bible, qui est Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, chapitre 22. Nous sommes vraiment dans la joie d'annoncer les vérités. Et ce que nous annonçons, on l'appelle le rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. Ce n'est pas que nous allons dire aux gens, c'est maintenant qu'ils vont se battre contre le diable, par exemple. Non, allez voir des prophètes charlatans, ou bien aller voir des hommes de Dieu charlatans ou des femmes de Dieu charlatans pour les aider à combattre le mal. Non. Avec prophète
Bon, les chiens yeso. Alors, les filles avec comment on va mon sou à l'oignon nous. Pour le hors c'est beaucoup non néné. Donc les blancs à moi les church au nima on va me voir le pompo c'est beaucoup non néné. Yo la péro à monti. If yo la d'accord pour abosan. O la nya o la on est la nya abosan yo le wado konti. Allo o la d'accord pour nous vont. Allo gongon vont. Yo la nya gongon vont yo le wantia. Moi même Bible be nya mi le blanc. Bible be nya ke mi le blanc be et donc ma o le Christ met des blibo et na ka tutwa mesiame. Et na de pokwa mesiame. De pokwa de blibo. Et na doyo mesiame. Et na jidoudou mesiame. Et ame ke fweji se e po vovo blibo e po jidoudou. Moi be la di sa toi fide be la po nseo. Nsi ala geno ya me e be ma onyami le gbon. Nou ke le gbon yon. Amen. Ne ngblen ni to apek be me a. Ne de le vevere a obe amen to be gbe mu gbon ele. Amen. Amen me la ko na mesiame. Amen. Le Yesu be nkomi. Amen. Alléluia. Amen. Ma on be nya ke mi le gbon be ameri pepe ke la se e be hosea be khoa. E la ko ka tutu blibo le gosia gome. Amen. Nous avons aidé là bas non la peronti au kengo la ko ka tutu. Bon gwanto la gero me ni maou e la so a ponti la so e be gbedo ho. E be nope e be la de be nsia dogo. Abosan o la zon le di o la gben gudu gudu. A me voin de o la douaji. Amen. Ne pepe ke ni clé eni doji na medea. Ne pepe ke dona vonji na mea o la douaji le Yesu Christ o ben come. E ngombe keke li e ba o me. Quand il vient, va ome. Amen. Ma on kenyi se patate va ome. Et on la désolé ome. Amen. Et bien nyamion mi le bon, le Yesu ben comme. Amen. Amen. La victoire qui nous est acquise par la mort de Jésus-Christ sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts, c'est ça que nous prêchons. Amen. Amen. Dis-nous que soumiasi. Surtout Jésus Christ au vécu, pour être petit, mais et bien nyami le bon. Et que les gens sachent que ce que nous prêchons, ce n'est pas de fausses paroles que la plupart des gens sont en train d'annoncer. Et les gens sont toujours en train de chercher des solutions de Dieu, alors que Dieu a déjà résolu tous leurs problèmes. Donc si tu es mal enseigné, tu seras toujours esclave du diable. Tu seras toujours esclave du péché. Tu seras toujours esclave même de la mort éternelle. Tu es toujours dans les ténèbres et tu ne pourras jamais hériter la vie éternelle. Tu ne peux jamais être participant de Christ. Tu ne peux jamais être participant de la nature divine parce que tu es mal enseigné. Donc nous nous enseignons la parole de vérité qui te libère. Et si le Fils te libère, tu seras réellement libre. Donc il y a un problème aussi avec lequel on trompe les gens. C'est pour ça que je fais ce message aujourd'hui. Donc ça va aider beaucoup de gens. Donc nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11. La Bible dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Des convoitises charnelles. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, si vous venez à Christ, il y a d'abord Dieu qui entre en vous. Il entre en vous quelque part. En vous. Donc quand Dieu entre, il entre dans votre esprit. Que la Bible appelle votre conscience. Et c'est là où la lumière de Dieu vient. Parce que Dieu est lumière. Et Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Parce qu'il est la parole faite chair. Et la parole est Dieu. Et c'est la parole qui a tout fait. Donc Jésus est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Par sa parole.
Et il est venu uniquement pour introduire le royaume de Dieu sur la terre et le manifester. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. C'est pourquoi le Christ a démontré la toute-puissance de Dieu durant sa marche sur la terre. Et ces miracles prouvent qu'il est vraiment le Dieu dont les prophètes ont parlé. Il viendra devenir chair pour faire un sacrifice pour les péchés de l'humanité. Et ce ne serait plus pas des animaux que les gens vont s'approcher de Dieu. Ce ne sera plus pas le sang des taureaux, ou bien le sang des bœufs, ou le sang des brebis, des moutons, que les gens peuvent obtenir la faveur d'approcher Dieu. Mais les gens, parce que le sang des animaux, le sang des reptiles, mais quel que soit le sang qu'on utilise, ne peut ôter les péchés des hommes. C'est ce que Hébreux 10 dit. Et donc Dieu s'est préparé un corps d'homme, un corps humain. Et il s'est manifesté dans ce corps. Et il a réconcilié le monde entier, les hommes, avec lui-même par sa mort sur la croix, par le sang qu'il a versé. Donc, pour purifier l'homme de toutes ses offenses, de tous ses péchés, de toutes ses iniquités, de toutes ses souillures. Donc, quand Dieu lave la conscience de l'homme par le sang de Jésus, quand il finit de laver aussi l'âme de l'homme par le sang de Jésus, c'est en ce moment que l'âme trouve la délivrance, l'âme trouve la rédemption. Donc, il vient d'abord dans l'esprit. Après avoir purifié l'esprit de la personne par le sang de Jésus, dans sa conscience. Donc c'est là où nous sommes nés de nouveau. Donc c'est seulement le commencement de la vie chrétienne. Donc maintenant Dieu veut descendre dans l'âme de l'homme. Donc l'âme comprend 5 choses. Donc nous l'avons toujours rappelé. Donc l'âme comprend la pensée selon la Bible, qu'on appelle l'esprit d'intelligence. Donc si votre esprit d'intelligence n'est pas renouvelé avec la parole du Christ, vous demeurez toujours esclave des puissances qui vous dominaient. Donc, la première puissance qui vous domine, qui détruit l'homme, c'est sa propre personne. C'est la nature humaine pervertie par le péché, qu'on appelle la chair. Donc, si on dit, alléluia, amen. Si on dit, bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Ça veut dire que vous devez appliquer le sang de Jésus à vos âmes pour libérer vos âmes de ces convoitises charnelles. Il y en a 3 que la Bible mentionne. La convoitise de la chair, c'est-à-dire les 5 sens, et vous pouvez livrer votre corps à l'impureté sexuelle, vous pouvez livrer votre corps à la gourmandise, à l'ivresse, à des débauches, à toutes sortes de mauvaises choses. Donc, Dieu qui est entré en vous, avec le sang de Jésus, qui a lavé votre conscience, Dieu est maintenant en vous. Il est dans votre esprit. Il veut collaborer avec vous. Vous-même, vous devez décider. Là, ça provient de vous. Ça provient de vous. Et la somiago, ça ne provient pas de Dieu seul. Ça doit provenir de vous, que vous avez le désir de vous libérer des convoitises charnelles. Première chose, convoitise de la chair, que j'ai cité. Donc ça peut être aussi convoitise des yeux. Vous désirez avoir tous les habits du monde, toutes les chaussures. Vous voulez avoir les plus belles maisons, l'argent, vous voulez voir l'argent en grande quantité.
Vous avez la cupidité, vous avez l'avidité, tout ça. On dit la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est de la sorcellerie aussi. Donc tous les esprits méchants viendront vers vous. Donc vous devez vous libérer de ces choses. Donc ça, c'est la convoitise des yeux. Tu vois une personne, tu vas t'attacher à la personne par des intérêts. C'est convoitise des yeux aussi. Tu veux t'abriter sous les hommes. Tu veux t'abriter sous les hommes. Te mettre sous la protection des hommes. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc, vous ne devez pas regarder à des choses extérieures et décider coûte que coûte vous attacher à ces choses. La seule personne à laquelle vous devez vous attacher quand vous venez à Christ, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu son Père et le Saint-Esprit qui se manifeste ou qui manifeste le Père et le Fils et qui manifeste tout ce que Dieu fait quand vous êtes dans la parole de Christ. Donc, convoitise des yeux. Maintenant, il y a l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, vous voulez être grand. Par exemple, vous êtes jeune. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé de vous enrichir. Vous êtes pressé d'être grand. Vous êtes pressé de devenir quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes vraiment rempli d'orgueil, d'égoïsme. Et vous ne pouvez plus vous soumettre. Vous pouvez être rebelle. Vous êtes marié, par exemple. Dans votre foyer, vous devez occuper une position dans le foyer. Si vous êtes mari, vous êtes femme, vous êtes enfant, vous êtes des domestiques, chacun a une place que Dieu lui a assignée dans le foyer. Lorsqu'il n'y a pas de soumission, à l'endroit où il doit avoir soumission, et même il n'y a pas d'amour aussi, et il n'y a pas la foi de Christ, il n'y a pas la crainte de Dieu, cette maison ne peut pas bien fonctionner. Et chacun fait ce qu'il veut et méprise la parole de Christ et ne reste pas dans ce que Dieu a défini dans la parole, que chacun doit être dans le foyer. Mais cette maison ne peut pas subsister. La Bible dit que une maison divisée, ou une ville divisée, un royaume divisé ne peut subsister. C'est tout à fait normal. Donc si ces choses arrivent dans les églises, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que les gens sont imbibés, ils sont remplis d'un convoitise charnel. Donc, le diable n'a rien à voir dedans. Ça vient de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Vous êtes vraiment bénis. Alléluia. Amen. Donc nous devons éviter les convoitises des yeux, mais aussi l'orgueil. L'orgueil de la vie. Il y en a qui veulent des réputations. Et ça les amène à ignorer Christ. Ils ont reçu Jésus, mais ils vont laisser Christ de côté. Parce que Christ nous met tous dans l'église sur le même pied d'égalité. Mais ils veulent être grands, ils veulent avoir la réputation. Ils veulent être dans de grands réseaux. Donc, ils vont entrer dans des sociétés secrètes. Ils vont entrer dans des sectes pernicieuses. Ils vont tisser des réseaux mafieux pour opprimer les gens, pour écraser les gens, pour exploiter les gens. Ils pour faire les fraudes. Et quand ils font les grandes fraudes, même les grands détournements au niveau des États, ces gens-là, on ne les touche pas. Souvent, ils cherchent cette protection. Donc, ils sont entraînés par les convoitises charnelles à rejeter le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et l'église maintenant est remplie de beaucoup de choses comme ça. Et les pasteurs qui font la politique de ces réseaux, ils ne prêchent pas la parole de vérité. Ou les évangélistes, ou les prophètes, ou les docteurs, ou les apôtres, tous ceux qui prennent les grands titres, mais qui font la politique de ces réseaux, ils prêchent la loi aux églises et même les fidèles sous la malédiction. Donc, nous devons rejeter les convoitises charnelles.
les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Et ça dépend de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec le diable. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Pierre utilise l'image de voyageurs et étrangers sur la terre. Alléluia. Parce que, dites-vous bien, nous avons une cité. Et notre cité est dans le ciel. Certains ont fait de leur ventre leur Dieu. Mais nous faisons de tout notre être entier le temple de Dieu. Parce que c'est ce qui est écrit de nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc on doit voir les vertus, c'est-à-dire les qualités de Dieu en nous. Suivons donc. Amen. Nous allons continuer. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. Toujours verset 11 toujours. Non, nous avons fini. Ça fait la guerre, donc les convertis là qui font la guerre à l'âme. Donc on va au verset 12. Et la Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Dites Amen. La Bible dit à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, à tous ceux qui confessent que Jésus est leur Seigneur, leur Dieu, leur Sauveur. On nous dit, à nous tous, ayez au milieu des païens, des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui adorent d'autres choses, qui mettent Dieu, autre chose à la place de Dieu. Surtout dans nos pays africains, les idolâtres, tout ça, les gens qui pratiquent le vaudou, la sorcellerie et l'adoration des esprits de mort, les traditions, toutes sortes de... Même dans les églises, les religions, qui ont des saints, des morts qu'ils adorent, tout ce qu'ils font, et ils mettent une autre intermédiaire, bien un autre intermédiaire entre Dieu et les hommes en dehors de Jésus. Ou bien ils ajoutent d'autres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ils ajoutent d'autres à Jésus. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec cette Bible que nous lisons. Quand Saül, le roi, a essayé d'invoquer Samuel, le prophète, il l'a invoqué. Et il a fait ça. Cette Bible me dit que Dieu l'a frappé de mort à cause de ça. Et le prophète Samuel, c'est un saint. Donc, et Saül l'a invoqué. Et Dieu l'a frappé de mort. Parce que c'est interdit par la Bible. Dans Deutéronome chapitre 18. Donc, la divination, c'est de la sorcellerie. Le médium, c'est de la sorcellerie. Dieu ne le permet pas aux hommes. Deuxième exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième exemple. Les gens, les disciples de Jésus, et ils ont posé des questions à Jésus à propos de Jean-Baptiste. Que Élie va venir. On dit que Élie va venir. Et Jésus dit, Élie est venu. Ils n'ont pas reconnu. Et les apôtres de Jésus ont dit, et ils ont compris plutôt, que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Eh bien, certains sont allés maintenant en besogne. Ça, ils ont conçu une fausse doctrine. Ils ont très rapidement dit que dans la Bible, il y a la réincarnation. Ça, c'est dans les traditions de Moyen-Orient. C'est dans les doctrines sectaires abominables. Des gens qui croient aux esprits de mort, tout ça. Comme les Africains, qui sont des idolâtres. Donc, on nous dit d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. Donc, nous ne pouvons pas avoir la pensée des païens. Nous ne pouvons pas avoir la coutume des païens. La culture des païens. Dans l'église. Dieu l'a interdit. Bon, seulement la vérité est la suivante. Concernant Élie,
et Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste n'est pas une incarnation d'Élie. Donc, Jésus parle toujours en parabole. La plupart du temps. Parabole veut dire simplement comparaison. Acclamez le Seigneur, ça veut dire comparaison. Comparaison. Alléluia. Parabole veut dire simplement comparaison. Pour enseigner les gens. C'est ça. Donc, quand Jésus parlait, Jésus ne dit pas que c'est Élie qui s'est incarné. Non. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a annoncé la naissance de Jean-Baptiste, vous le trouvez dans Ésaïe chapitre 40. Vous le trouvez dans Malachie chapitre 3. Donc, et Malachie, plus précisément, Malachie chapitre 4. Mais vous commencez par Malachie chapitre 3. Le premier verset. Donc, c'est Jean-Baptiste qui est le précurseur de Jésus. Selon Ésaïe 40 et puis Malachie 3. Et puis dans Malachie 4, on a précisé comment les choses vont se passer. Je défie tous les prédicateurs du monde, tous les prédicateurs du monde. C'est celui qui va trouver le contraire dans la Bible. Ce que je vais dire. Je défie tout le monde. Quand vous allez dans Malachie chapitre 4, il est écrit noir sur blanc que ce précurseur qui est Jean-Baptiste, il viendra et il aura l'esprit de la puissance d'Élie. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas dit qu'il sera, quand Élie sera mort, Élie va renaître. Et c'est pourquoi le grand prophète Jean-Baptiste, qui est le plus grand prophète de tout l'Ancien Testament, il est le plus grand prophète de tout le Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament. Et il y a grandi que l'Oloou, il y a grandi au Pata, et nous avons dit que nous avons dit que Johannes Baptiste, que nous avons dit, et il y a grandi là, que l'Oloou, il y a grandi au Pata, il y a grandi au Pata, nous avons dit, et l'Oloou, Mose, et l'Oloou, Elia, et l'Oloou, Siame, et l'Oloou, Pata, Keke. Mais quelle est la Bible là? Qui l'a vu dans la Bible? Vous êtes nombreux. Donc, il est le plus grand des prophètes, c'est ce qui est dit. C'est pas il est le plus grand. Il est le plus grand des prophètes. Donc, et celui-là, quand on lui a dit, es-tu le prophète? Ça y est, qui est annoncé, ça y est, Jésus qui va venir, ou le Christ? Il a dit non. Es-tu Élie? Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu Élie? Il a dit non. Ça veut dire que Jésus a parlé en parabole. Jean-Baptiste a confirmé par la vérité directe. Donc, vous ne pouvez jamais passer par autre personne qui est mort aujourd'hui, pour voir Dieu. C'est seulement en passant par celui qui est mort, mais ressuscité, Jésus de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nous annonçons à tous ceux qui cherchent Dieu, quelle que soit votre religion, même si vous êtes déjà dans une église, mais on ne vous a pas enseigné ce que je dis là. Sortez de là, acceptez Christ et vous serez sauvés. Si vous êtes d'une autre religion monothéiste, quel que soit le prophète, mais qui n'enseigne pas ce que cette Bible, ce que Jésus a fait, sortez de ça, acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur et vous serez sauvés. Parce qu'il y a une vie après cette terre. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et pour Jésus, ça s'appelle l'immortalité. Jésus l'appelle l'immortalité. Donc si nous allons continuer à dire, ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est-à-dire, vous devez leur montrer le chemin à suivre. Non, mais mon bien-aimé, tu es le guide de ceux qui ne connaissent pas encore Christ.
Ne pas leur penser que tu vas suivre. Pour ce qui concerne ton mariage, pour ce qui concerne ton argent, pour ce qui concerne ton travail, pour ce qui concerne ton ministère, tu reçois tout de Dieu lui-même, pas Jésus-Christ. Tu reçois. Present tense. Voilà, tu traduis maintenant. C'est ce que tu dois faire. Tu ne dois jamais aller copier un livre, une pensée philosophique, entendre quelqu'un demander des conseils. Des gens vont jusqu'à utiliser les exemples des fétiches pour prêcher. Ils utilisent les techniques des charlatans, des fétiches, pour pouvoir prêcher. On ne peut pas prendre ça comme cadre pour annoncer la parole de Christ. Ce n'est pas possible. On met les gens dans les esprits méchants. Nous devons avoir un langage de Christ. Ça commence par le langage. Et ça commence par la pensée. Et ensuite par la parole. Et par les conduites, les comportements. Nous avons déjà vu que nous rejetons les convoitises, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, et si nous le faisons, si nous avons une bonne conduite au milieu des païens, la Bible dit afin que là où ils vous calomnient, voilà. Donc, la caractéristique des gens qui sont charnels, c'est calomnier. C'est calomnier. C'est comme ça. Les gens qui sont dans la chair, dans l'église, ceux qui savent faire le plus, c'est calomnier. C'est médire. C'est médire. Donc Dieu sait qu'on va vous calomnier. Mais ayez une bonne conduite. Et là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, afin que là où vous calomniez, comme si vous étiez des malfaiteurs. Alléluia. Amen. Il remarque. Il remarque. Il remarque. Il remarque. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Nous avons eu cette glorieuse expérience que il y a eu des gens qui nous ont calomniés. Toute notre vie, de près de 40 ans de témoignage pour Dieu, nous avons vécu ça plusieurs fois. Les gens nous ont calomniés, les gens disent n'importe quelle saleté. Et des années après, ça peut faire même 10 ans. Les gens sont venus nous demander pardon. Non, nous leur avons pardonné même à l'avance. Et nous avons continué simplement à faire ce que nous faisions. Et les gens ont reconnu des années après qu'ils se sont trompés. Donc c'est ça le témoignage qui doit nous suivre. Alléluia. Amen. Donc Dieu... Alléluia. Amen, amen. Dans ce monde, Dieu ne nous dit pas tout ce que nous allons faire. Tout le monde va nous applaudir. Même Jésus a été arrêté, frappé, crucifié, calomnié, médit. On le traitait tout le temps de diable, de démon et de ceci. On lui dit que c'est le diable, Satan, qui est son maître, qui lui donne la puissance. Tous les jours, on le traitait comme ça. Même sa propre mère, ses propres frères, et sa propre famille, ils n'ont jamais connu Jésus comme quelqu'un de bien. Et ils ont toujours traité Jésus comme un vanipié, un zéro, n'importe quoi. Mais Jésus n'a jamais insulté ces gens. Il ne s'est pas occupé d'eux. Il a continué sa route jusqu'à la fin. Alléluia.
Donc je vous exhorte, bien-aimés, à vous considérer comme des étrangers et voyageurs sur cette terre, mais à manifester Christ dans les nations, en ayant une bonne conduite, et ne nous livrons pas à des convoitises charnelles, mais concentrons-nous sur Christ Jésus. Vivons Christ aux yeux des hommes et des femmes. Alléluia. Et la Bible continue. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Et la Bible dit, soyez soumis, virgule. Dieu ordonne à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes. Si tu as cru en Jésus, voilà ce que tu dois faire. Soyez soumis à cause du Seigneur, à cause du Seigneur Jésus, à cause du Père Céleste, de notre Dieu, à toute autorité établie parmi les hommes. Vous voyez ça? Donc la Bible ne nous autorise pas en tant que des saints, des disciples de Jésus-Christ, de contester l'autorité, d'insulter l'autorité, de nous lever contre l'autorité, de comploter contre l'autorité. Ça n'existe pas dans la Bible. Et la Bible dit, soit au roi ou bien président, comme souverain, c'est lui qui est le chef d'État, soit au gouverneur, c'est-à-dire les préfets par exemple, les maires, même les chefs traditionnels et autres. Bon, soit au gouverneur, comme envoyé par lui, c'est-à-dire par Dieu, pour punir les rebelles, les malfaiteurs, et pour approuver les gens de bien. Donc, le rôle des présidents, des premiers ministres, des ministres, des rois, des gouverneurs, des préfets, des chefs traditionnels, c'est de punir les malfaiteurs, mais approuver les gens de bien. N'ont pas fait le contraire. C'est ce que la Bible appelle la justice. Donc ils doivent décider dans la crainte de Dieu en exerçant leur autorité. Mais nous, on nous commande simplement d'être soumis à ces autorités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons nous soumettre. Mais Dieu jugera tout le monde selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ceux qui sont incrédules ne craignent pas Dieu, ne croient pas en Jésus. Ils iront en enfer, dans la géhenne, dans le feu éternel. Et même sur cette terre, Dieu renverse tout dans leur vie. Leurs postérités vont payer ça. S'ils trichent les gens, ils détournent les biens d'autrui, ils font des pots de vin et tout ce qu'ils font. Souvent, Dieu sévit contre eux. Mais nous, on nous dit d'être soumis. Donc, il n'y a pas d'esprit de rébellion chez Christ. Entendons-nous bien. Donc, nous ne sommes pas notre propre juge. Nous n'allons pas nous ériger en juge. À toi la vengeance. À toi la rétribution, ou bien à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu, lui, c'est lui qui juge. Et maintenant, 1 Pierre 2, verset 15. La Bible dit, car c'est la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants.
et insensé. Amen. Alléluia. Hey, c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les ignorants et les insensés. C'est-à-dire qu'ils vont voir et ils seront couverts de honte. Les calomniateurs vont voir les médisants et ils vont fermer la bouche. Alléluia. Amen. Merci. Et on continue en disant, étant libre, sans faire de la liberté, étant libre sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. La méchanceté, c'est que tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Vous devez tout faire comme si vous faites tout pour Dieu. Donc, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne quand la personne dit quelque chose de négatif sur moi, ça soit à cause d'un péché. Donc, je dois exercer ma propre conscience face à la parole de Christ tous les jours de ma vie. C'est comme ça que nous devons faire. Verset 17. Honorer tout le monde. Vous voyez? Dieu dit honorer tout le monde. Donc, nous devons nous honorer même les uns les autres. Dans l'église. Nous ne devons pas médire au sujet d'un frère, d'une soeur, calomnier. Non, nous devons nous honorer. Honorer tout le monde. Donc, si tu honores l'autre, Dieu va t'honorer, va t'élever. Aimer les frères. Vous voyez? Tout ça, ça veut dire que nous pratiquons ce que Dieu a dit en faveur des gens. Aimer, c'est ce que ça veut dire. Faire le bien que Dieu nous demande de faire aux gens. Selon tout ce que Dieu a écrit. Mais dites-vous bien. Dites-vous bien. Jésus a tellement aimé les gens. Mais tu peux aimer les gens n'importe comment. Mais les gens peuvent ne pas t'aimer. N'oublions pas ça. Donc si les gens ne t'aiment pas, Dieu ne te dit pas de ne pas les aimer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, tu peux aimer les gens n'importe comment. Tu ne peux pas empêcher les gens de faire le mal. Troisième point, tu peux aimer les gens n'importe comment. Tu ne peux pas empêcher les gens de te haïr. Tu ne peux pas empêcher les gens de te haïr. Il y a des gens, tu peux les aimer n'importe comment. Certains vont te haïr. Ceux qui ont de la haine pour Jésus, c'est eux qui l'ont arrêté, ils l'ont crucifié. Plus grave encore. Surtout quand tu as dans ton entourage des gens avec qui tu partages tout. Surtout dans ton intimité, la plus profonde, dans ta famille, dans ton foyer. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être ton chauffeur, ça peut être tes domestiques. Là où tu es en mesure, parfois tu es nu, les gens voient ta nudité. Tu te laves, la femme peut venir, ou bien le mari peut venir. Dis-toi bien, tu peux aimer aussi tout le monde n'importe comment. Il arrive que tu es un traître ou une traîtresse. Non. Elle a été venue au lado, Amérique et la sort. Amérique et la flou, la sort. La mondomé. Autant le monde de couper la poire home. La fille a fait Amérique vanya Amérique et la chlo. Allez bébé la sort. Nous ba la poire home donc. Mi ba non non. Amérique ça, on m'a dit globe mi lo. Celui qu'on a trahi, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire qu'il n'aime pas.
Je veux que les gens comprennent ça. Ŋutsu be amewo ne se ya gɔme nyuie. Parce que Jésus a aimé tellement les gens. Elabe Yesu lɔ Mais amewo il y a eu un ale Judas Iscariote qui l'a gbegbe. trahi. Yuda Iscariot le se. Donc il y a plein de gens dans l'église aujourd'hui Amewo le hame eme que les gens ont trahi. ke wo amewo sa wo. Mais les gens, ceux-là ont aimé les gens qui les ont Vɔ trahi. amewo lɔ ame ke ɖe sa wa wo lɔ wo. Je sais de quoi je parle. Donc, il ne faut pas que les gens disent du n'importe quoi. Donc, quand on nous dit d'aimer les autres, Ne gblɔ be míalɔ mía nɔviwoa. c'est inconditionnel. Eya esi ɖem ku ɖe ŋuti o. Inconditionnel, on m'a sondé deux TP na o. Non, bon, on m'a sondé deux TP na o. Allons, pas allons. Amour la tient tro. Amour la tient benou le bord. Amour la tient trombo de medo. Amour la tient ça. On la tient de quoi? On le allons, messieurs. Et on m'a donné les apôtres, à Pouda, mais on tue. On m'a annoncé, véhili, doit me dépenser. N'a pas volé le comé. Non, on va aller dehors. Amen. Donc, sois dans la paix. Non, tu vas pas me. N'aie pas d'amertume. Baro veut se heli. Aime tout le monde, un point. Lɔ ame sia ame etɔ ɖe funu. Parce que tu es fils de Dieu. Elabe wonyi Mawu vi. Mais fais attention. Bɔ hea dodo. Kpɔ Sache là où tu mets les pieds. Nya fi ko le do afɔa. Parce que si tu vois quand même un piège et tu mets tes pieds dedans, c'est dommage. Non, le kpɔ mɔ tete vɔ ye o safɔ do mea. Eya madɔ di o. Tu vois la mort, tu mets ta tête dedans pour mourir, O sɔ ta o sɔ do be ya kua. c'est que tu n'es pas intelligent. Eya de fia be o nya na nu. Donc fais attention à toi. Kpɔ do ko di ne Mais ne aime ya. quand même les gens. Vɔ alɔ amewo. Donc il faut ajouter à cet amour la sagesse. Oɖo la sɔ, mi ɖo la sɔ, nunya sɔ kpe ɖe lɔlɔ wa ŋuti. Parce que nous avons reçu un esprit de force, Elabe mi xɔ ŋusẽ be d'amour gbɔgbɔ. et de sagesse. Wakuro lɔlɔ, wakuro nunya be gbɔgbɔ ye mi xɔ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu seulement l'esprit d'amour. Mi mu xɔ lɔlɔ be gbɔgbɔ de Nous de o. n'avons pas reçu seulement l'esprit de force. Mu ni ŋusẽ de be gbɔgbɔ ko Mais mi nous xɔ. avons aussi reçu l'esprit de sagesse Vɔ mi xɔ nunya be gbɔgbɔ que tsɛ. donnent les saintes écritures. Ke ŋɔŋɔ nana. Que Dieu vous bénisse. Mawu ne yira mi. C'est solide. Ese Je ne vous annonce pas de petite nourriture. enu seŋue mu nyi nuɖu vitukuiwo mu le de gbefa na mi. Honorez tout le monde. Mi do bubu ame sia ame nu. Aimez les frères. Mi lɔ nɔviwo. Craignez Dieu. Mi vɔ Mawu. Honorez le roi. Mi do bubu fia nu. Serviteurs, Subɔlawo. soyez soumis Mi bɔbɔ mi en ɖo toutes ko. choses Le nu sia nu me. à vos maîtres. Na mi ame aƒetɔwo. Non seulement à ceux qui sont Mu yina bons ɖeɖe ko ame kowo nyɔ. et doux, Ye wofa tu wo ɖeɖe ko. mais aussi Vɔ na à ceux qui sont d'un caractère difficile. ame kowo be degba se ŋutɔ sia. Car c'est une grâce Elabe amenuvi be benyi. que de supporter Bena des afflictions asɔ kpekpewo par motif de conscience le didi nyata. envers Dieu. Ɖo ɖe Mawu gbɔ. Quand on souffre injustement, Ne wo le kpe fu le madzɔmadzɔ nyinyi il mea. peut arriver que tu souffres. Ela te va wɔ la kpe fu. Tu dois quand même honorer les gens, Wa ɔɖɔ ado bubu amewo. obéir Aɖo to. à l'autorité. Atse kpakpa. Donc, je vais m'arrêter là pour vous. Kebe le ne ama tɔ te ɖe fu na mi. Je ne vais pas continuer. Ne va gba yi edzi o. Et il y en a beaucoup. O sugbɔ le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti. C'est ce que j'ai eu à partager avec vous aujourd'hui. Eye ɖo mama ku mi egbe. Donc, nous devons savoir que Dieu nous a totalement libérés. Mawu tu ka mi blibo. Et si Dieu le veut, je peux continuer ce même test pour un autre la prochaine fois. Eye ne Mawu de moi, mate gba yi ŋɔŋlɔ yankume ɖeka dzi alo mate zã Tout ŋɔŋlɔ. ce que je voudrais vous transmettre, Nu sia nu ke ŋdi la sɔ de mia mea. c'est de savoir que Eye be mianye be nous sommes de nouvelles créations, be mi nyi nuwɔwɔ yeye. nouvelles créatures. Nuwɔwɔ yeyewo. Nous sommes des gens du royaume. Mi nyi fiaɖuƒe me ba mo. Nous avons une cité autre que ce monde de ténèbres. Mi ɖo edu ɖe ke to vo na viviti xexe ya. Nous sommes concitoyens des saints. Mi nyi ame kɔkɔwo be dumetɔwo.
nous sommes de la cité de Dieu, mi nyi mɔ be dumevio du royaume de Christ, Kristo be du fiaɖuƒe royaume de lumière de Dieu. mɔ be fiaɖuƒe mɔ be keke be Et fiaɖuƒea notre présence dans le monde, et mia be xexea me la seule nɔnɔa raison d'être que Dieu nous a laissé encore vivants sur etanodzim la terre, ɖeka kentsi mɔ wɔɖe asi mi ɖo c'est de anyigba dzi ɖo manifester son royaume de lumière. enyi be miaɖe be fiaɖuƒe ebe keke be fiaɖuƒea ɖo Et c'est ƒo à cela que l'attaque internationale est attelée. eya ye woyɔ attaque international Et be tout ce mawo que nous pouvons être, ye nu sia nu ke mi la te Dieu nyia l'a déjà accompli en Jésus-Christ. mawo wɔe na mi vɔ wo le Yesu Et Kristo tout me le monde peut être puissant. e ame sia ame la te do Puisque Dieu ŋusẽ nous ordonne d'être puissants elabe mawo te gbe asi ne be et miaɖo d'exercer ŋusẽ l'autorité eye miaza dze par le gbagba nom de Jésus. sɔto Yesu be ŋkɔa dzi Que Dieu vous bénisse. mawo ne yra mi Amen. amen Donc nous continuons à prier pour tout le pays, eye mi kpɔtɔ le edzi le do gbe ɖa ɖo dua katã pour ta toutes les autorités, na dukplɔlawo katã que ce soit des autorités politiques, eɖa nye politiki be dukplɔlawo traditionnelles, be judiciaires, esi wɔƒe menɔtɔwo juridiques, ame kewo drɔ̃a ʋɔnu autorités du point de vue économique, le gadzikpɔ ame kewo culturel à kpatsa tous les niveaux, à tous les le niveaux, go le teƒe ɖe et kpekpea tous les cadres de la nation. bakuro dua be Et nous le kplɔlawo disons fermement, nous prions pour vous. eye mi le gblɔe vevie ɖe mi Depuis le le to gblɔe président de miata la République jusqu'au plus simple citoyen de ce pays, so kaka dukplɔla dzi kaka va yi et ɖe même dumevi gbalo dzi toute l'Afrique de l'Ouest, eye na qui Afrika affronte beaucoup de défis, kewo le toute l'Afrique, kpankɔ l'Europe, l'Asie, l'Amérique, geɖewo Afrika l'Asie, Asie Amerikɔ l'Océanie, l'Australie, le Asia Pacifique, toutes les Australia îles du monde entier. bakuro tɔnyigbawo katã Dès que nous avons une le vivia mea. information internationale eye ne mi avec be ya ɖo nananyanya ɖe des inquiétudes, nous prions pour les nations. ke nyi ahe diɖilame ƒoʋua mi ɖo do gbe Parce ɖa que nous dukɔ croyons que katã notre Dieu est le Dieu des nations. elabe mi xɔe se be Il est le roi de tous les pays, dukɔ be mawu enye notre fia na Seigneur dukɔ kpata Jésus-Christ. mi aƒetɔ Yesu Et Kristo Jésus revient. eye Yesu la trɔ va Es-tu prêt? ɖe ne sɔgbea Que Dieu vous bénisse. mawo ne yra mi Et je rappelle l'école Wise Leadership, eye mi trɔ ɖo l'école du ministère de l'attaque internationale. attaque international be Tous les mɔ mardis à 18h30 brada sia brada wetrɔ gade à kɔfɔ Guadeloupe de le Djidjoli, agbalẽ do dans dzidzɔ notre centre international le miabe teƒe de gãtɔ l'attaque attaque internationale. international be teƒe Hein, vous pouvez nous retrouver facilement. mi la te kpɔ mi Si vous fafa ɖe venez de la ville de Lomé ye mi vers so lome dua me gbɔna Agoué, ye mi va le yi Agoué-Nivé, agbɛgodzia hein, vous êtes sur la rue de Beklikame, ye mi le vers gbɛgbɛ mɔdzi Agoué-Nivé. ye mi le yi agbɛgodzia Et avant de franchir les rails, ke gbɔ mi aso vous avez gakoa la rue pavée de Djidjoli, la rue pavée hein, qui va à gauche. Après la le porte feu pavée, rouge, mais sur mon Dieu. la rue de Beklikame à le votre feu gauche. rouge ya me ne mi be so feu rouge ya mi la kpɔ Avant pavé de mɔ le mi franchir les abe rails, vous ke verrez gbɔ mi aso la gakoa pharmacie Mathilda ne mi sɔ pavé mɔ mi la wa kpɔ qui pharmacie fait Mathilda le face dzi à l'attaque ke ne internationale. kpa ŋkɔ ne mi akplɔ kple attaque international Un la bâtiment à étage. enye dziƒoxɔ Et nous kɔkɔ ɖe avons l'école Wise Leadership tous les mardis à 18h30 ye mi ɖo ekɔ dans le hall en bas. brada sia brada wetrɔ gade kɔ afã Donc, le xɔa me le Si vous n'êtes jamais venu, nous vous invitons vivement. ne mi va gbeɖo ne mi va kpɔ gbeɖo wa mi le kpe mi C'est là où vous allez vevie découvrir toute l'ampleur du ministère de la parole de vie que nous faisons. eye mi la kpɔ leke akpe be mawo nya ke mi le gblɔm mi la kpɔ be lolomea Vous allez recevoir l'autorité eye mi la xɔ atse et la kpakpa puissance glorieuse de Dieu kpakuro mawo be ŋutikɔkɔ be ŋusẽ à partir de 18h30 tous les mardis soirs brada sia brada wetrɔ gade ku fã xoxo voa mi à dze kɔ l'école Wise Leadership. le ekɔ wise leadership Et la pharmacie Mathilde est en face de notre immeuble. eye pharmacie mati da ekpa ŋkɔ miabe dziƒoxɔ kɔkɔa Vous êtes bénis. oyira mi Au nom de Jésus. le Yesu be ŋkɔ me Amen. amen.